j'accueille tout de suite Éloi, Julien, Marc-Antoine et Pierre-Carl. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Donc, commençons. Avant l'épisode, on s'est parlé un peu du plan de match. Et Julien, tu disais que tu allais avoir un pétage de coche concernant le Canadien. Vas-y, je te donne la parole. Commence-nous ça en force. Bon, écoute, c'est un pétage de coche. C'est des choses qui m'agacent dans le maniement de l'alignement. Premièrement, aujourd'hui, on a appris que Joshua Roy était retranché chez Rocket. Au dernier match, Lionel a été mis de côté et Pezzetta a joué 1 minute 57. Roy allait très bien avec Monahan. Donc, je me demande pourquoi on renvoie Roy en bas. Si c'est pour faire jouer Pezzetta 1 minute 57, je pense pas qu'on va développer Pezzetta. Je pense pas qu'on va développer Ilonen non plus en le faisant jouer comme il joue depuis le début de l'année. Puis tu vois, ça, c'en est un que, justement, moi, j'aimerais qu'on lui donne plus de temps de jeu parce que je le trouve vraiment pas mauvais. Donc, je me pose des questions. Je comprends que la date limite approche et qu'on veut mettre du monde dans la vitrine, là, mais en même temps, quand un joueur fait bien puis qui prend des pas dans la Ligue nationale, tu sais, c'était ça justement l'excuse avec Slavkovski. On le garde parce qu'on va le développer ici. Puis tu sais, bon, ça a pris du temps, mais ça a fonctionné. Donc, je me demande un peu pourquoi on fait ça. C'est pour faire jouer des joueurs de 4, 5, 6 minutes par match. Deuxième chose, 3 centres. Aux dernières nouvelles, Suzuki, Monahan et Evans, c'est pas la meilleure ligne de centre sur la planète. Monahan, c'est un 3e centre dans une bonne équipe. Evans, c'est un 4e centre. Puis Suzuki, c'est un 1B ou un 2A, comme vous voulez. Il n'y a aucune équipe qui joue à 3 centres. Là. C'est probablement des positions les plus importantes. On avait Stevens, il patinait vite, puis il gagnait ses mises en jeu. Tu sais, je sais que c'est pas nécessairement quelqu'un, mais au moins, tu pouvais lui donner 6, 7, 8 minutes, puis il gagnait ses mises en jeu. Ça, je la comprends vraiment pas. On a un besoin criant d'un autre centre. Donc, ça, je trouve ça complètement ridicule. Puis là, avec 3 ailiers que tu changes un peu partout, puis il y en a que tu fais jouer 2 minutes, puis tu sais, rendu là, on fait juste jouer à 3 lignes. C'est un peu ce que Saint-Louis a fait d'ailleurs dernier match, puis ça n'a pas bien marché. C'est pas ça le problème. Ensuite, Slavkovski, qui est vraiment le meilleur joueur du Canadien depuis les 2 derniers mois. Puis c'est lui qui faisait en sorte que le premier trio fonctionnait. Lui se fait retrancher du premier trio. Cependant, c'est lui qui mérite le moins d'être retranché dans toute l'équipe au complet. Donc, il va jouer sur un 2e trio pour mettre Anderson, qui revient de sa blessure. Je ne sais pas si c'est pour le mettre en vitrine ou quoi que ce soit, mais encore là, tu y vas avec le mérite, puis Slavkovski ne mérite pas de descendre. S'il y en a sur le premier trio qui mériterait de descendre, ça aurait été Caulfield un certain temps. Mais là, dernièrement, il va quand même bien, à part le dernier match, là, qui a manqué des chances, mais sinon, il allait quand même bien. Donc, je ne comprends vraiment pas ce move-là non plus. Fait que, tu sais, je vois bien les échanges, mettre du monde en vitrine, puis tu sais, je vois bien que le DG, là, qui joue avec son alignement, puis c'est sûrement pas Martin Saint-Louis qui aurait fait ces mouvements-là. Mais ça reste que, tu sais, en ce moment, je pense que le Canadien a beaucoup d'espoir, a beaucoup de choix, ils ont beaucoup d'actifs. Là, ce qui est le plus important, c'est la culture. Puis là, on est en train de passer à côté solide à cause qu'on veut encore maximiser pour faire des échanges. Tout, c'est toujours une question d'équilibre. Puis en ce moment, cet équilibre-là, on ne l'a pas. Donc, je suis vraiment déçu de la direction. Je parle pas de Martin Saint-Louis, je parle vraiment de comment on gère l'effectif à l'approche de la date limite des transactions. Il n'y a rien qui fait de sens. Donc, c'est pas bon pour l'équipe, honnêtement, là. À long terme puis à court terme. Fait que voilà, c'est ça mon pétage de coche. J'étais curieux, Marc-Antoine, Julien parlait de Joshua Roy qui retourne à Laval. De ton côté, es-tu d'avis qu'un retour avec le club école était peut-être une bonne chose pour lui vu le temps de jeu actuel qu'il y a avec l'équipe? Mais moi, j'ai l'impression que c'était prémédité de dire on va te donner entre 4 et 8 matchs, puis on va te redescendre, peu importe ce qui arrive, mais quand même bien que tu nous fais, je sais pas moi, 8 buts. J'ai comme l'impression que c'était prémédité. C'est ça que je me suis noté parce que moi aussi, je pense qu'en termes de mérite et surtout que je trouve que, comment dire, son adaptation à LNH s'est quand même faite rapidement. Le premier match que j'ai vu, je le trouvais vraiment, je trouvais que ça allait pas mal vite pour lui. Là. J'avais vraiment l'impression de voir quelqu'un en calèche sur une autoroute. Là. Je trouvais que ça allait vraiment, vraiment vite. Finalement, plus ça allait, plus il a pris du galop et il a réussi à faire son lot de points. Donc, j'ai vraiment de la misère à me l'expliquer, surtout qu'il y a vraiment beaucoup de carences en termes de capacité de générer de l'attaque. Et Joshua Roy, s'il y a quelque chose qu'il est capable de faire, c'est bien générer de l'attaque. Donc, j'ai comme l'impression que c'était d'y faire saucer le bout de l'orteil pour lui dire « Regarde ce à quoi ça ressemble à LNH, après ça, retourne. »
C'était quand même juste 6 matchs là, qu'il a fait. Donc, c'est ce que je crois. Et c'est peut-être pas au sujet, mais j'ai vu que Martin Ruzicka, il est quand même qui est au balotage. Là. Moi, honnêtement, je pense que je le récupérerais parce que tu perds rien à récupérer un gars de 24 ans qui mesure 6 pieds 4. Oui, c'est peut-être pas un marchand de vitesse, mais aux carences qu'il y a en ce moment, là, mettons un Michael Stephens qui va nous aider, c'est le fun. Mais je pense que c'est vraiment, c'est pas qu'il est de mauvaise foi, là, mais je trouve que c'est quand même écrit dans son front à un joueur de la Ligue américaine. Là. Donc voilà. Puis même que j'allais dire, je sais pas pourquoi il n'est pas plus free. Tu sais, on prend pas les mêmes gars, me semble, moi, puis Hughes. Tu sais, il prend Kovacevic, puis éventuellement, il y a eu Kel Clark s'était amené. Moi, j'aurais peut-être plus pris, mettons, un Tolvanen puis un Ruzicka. On verra ce que ça dit dans le futur, mais ça pour dire pour Roy, je pense que c'était vraiment prémédité de mon côté. Attends une minute, là. On parle-tu d'Adam Rushinska? Adam Ruzicka, excuse-moi pas. Martin. Ouais, ça, c'est une autre époque, Martin. Ouais, Adam. Ouais. Attends, tu parles du gars, tu parles du gros centre là, qui a 24 ans et qui est quand même pas pire. Là. Genre, l'année passée, il a quand même fait une vingtaine de points en 44 matchs. Il a été mis au balotage. Puis le Canadien a 3 centres, donc ça serait quand même pas une mauvaise idée d'aller le chercher. Parce que, moi, je saute dessus. Ouais. Ben oui, tant qu'à faire. Il n'y a pas une grosse saison à Calgary, mais c'est un projet. Là. Non, mais tu regardes notre quatrième trio, là, il est meilleur que Pezzetta, Ilonen et Stephens ensemble. Non, on n'a rien à perdre d'aller le chercher. Ça m'amène à penser, on t'a parlé de la ligne de centre, puis on le dit, là, le Canadien joue en ce moment avec 3 centres. Pierre-Carl, je vais peut-être te laisser enchaîner là-dessus, mais Sean Monahan, ça reste qu'on en parle depuis déjà quelques semaines, qui risque de partir à la date limite. Donc, ça va être quoi à ce moment-là? On va se retrouver avec 2 centres qui vont piloter 4 trios. Ouais, là, ça n'occupe pas très bien là, pour l'instant, mais tu sais, quand tu regardes ça, le Canadien a joué un petit peu, je trouve, en haut des attentes depuis le début de la saison. Donc là, tu sais, dernièrement, ça va un petit peu moins bien. Tu sais, on a 3 défaites lors des 4 derniers matchs. C'est quand même assez inquiétant parce qu'on a accordé 19 buts lors des 3 dernières rencontres. Fait que là, tu sais, que ce soit Martin Saint-Louis ou la direction qui décide d'essayer des nouvelles choses, moi, j'ai pas de problème avec ça parce que, tu sais, ça a vraiment pas bien été là, de jouer à 3 centres pour la partie. Mais tu sais, pourquoi pas l'essayer? Le Canadien n'est pas contender pour faire des séries éliminatoires. Donc, c'est le temps d'essayer des choses. Puis, éventuellement, tu sais, si la chaîne continue de débarquer, ben, écoute, on apportera les ajustements nécessaires. Mais tu sais, Joshua Roy, moi, je n'étais pas contre non plus qu'on l'envoie dans la Ligue américaine. Il faisait pas mal ici. Mais tu sais, j'aime mieux qu'il se développe à Laval. En plus, le Rocket s'est ressaisi, donc dans une course éventuellement aux séries, puis peut-être jouer des séries. C'est quand même du hockey professionnel, prendre un petit peu d'expérience. Puis tu sais, il en a pris en venant jouer ici un 6 matchs. Puis tu sais, moi, j'ai aucun problème à ce que ce soit lui qui aille joué sur la première unité dans la Ligue américaine, qu'il joue comme un 10-12 minutes ici avec le Canadien dans une ambiance qui est un petit peu poreuse, mettons, qui n'est pas très positive, disons-le. Mm-hmm. Oui, ben effectivement, ça semble être un peu plus tendu depuis peut-être une semaine et demie. Veux pas, bon, c'est normal, là, ça va se compliquer de plus en plus d'ici la fin de la saison. À l'inverse, il est intéressant, comme vous le dites, le fait que Roy retourne à Laval, Stevens, qui est, oui, avec le Canadien, un joueur peut-être qui n'apporte pas suffisamment pour les besoins de l'équipe, mais à Laval, est un joueur étoile. Donc, ça reste qu'on a tout en place maintenant du côté du Rocket pour continuer sur notre bonne séquence, puis possiblement avoir une très belle fin de saison, comme on l'a vu dans les dernières années avec l'équipe à Laval. Également, bon, je vais passer à toi, Éloi. Au niveau de la semaine, on l'a dit, là, c'est une victoire en 4 rencontres au New Jersey. C'était quand même une victoire surprenante. Par la suite, ça s'est vraiment gâté. On joue pour 500 depuis le début de l'année. Est-ce que c'est le début d'une chute importante pour le Canadien? Ben, on dirait bien que la chaîne a débarqué, hein. Je veux dire, c'est pas des matchs serrés, c'est pas des matchs où on s'est dit, ouais, l'équipe est dans le coup. Tu sais, bon, à Boston, la première période, tu sais, moi j'avais dit avant ce match-là, ben, à Boston, c'est toujours serré un samedi soir Canadien-Boston, tu sais. Puis là, c'était 3-2, 3-3. Puis là, finalement, ben, la chaîne a débarqué dans ce match-là. Après ça, contre Ottawa, c'est un but en désavantage numérique. Ça fait mal, là, vraiment. Un joueur laissé tout seul devant le filet alors que tu as 5 gars sur la glace, puis l'équipe en a 4. C'est inexcusable, là, vraiment. Depuis le 1er janvier, les 3 gardiens de but, il y en 903, 901. Tu as des moyennes de buts allouées qui sont en haut de 3,50 pour les 3 depuis le 1er janvier. Donc, il y a vraiment quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas, je dirais même. Donc, ouais, j'ai comme l'impression que c'est une glissade qui va continuer, surtout avec des transactions probables.
Puis si t'enlèves Sean Monahan de cet alignement-là, il reste encore, j'allais dire il reste plus grand-chose, mais il reste déjà plus grand-chose, donc il reste encore moins grand-chose finalement. Ben, on va espérer que le retour de Newhook se fasse plus tôt que tard, puis qu'on puisse avoir quelques résultats et qu'il puisse prendre une partie du travail au centre, à tout le moins, à son retour. Je montre rapidement le classement dans l'association de l'Est. Donc, on a parlé un peu avant de démarrer l'épisode, mais le Canadien, présentement, qui s'éloigne de plus en plus d'une place en série. On se doute que c'est déjà pas mal terminé. Mais surtout, bon, les équipes qui sont derrière les Sabres devraient logiquement dépasser le Canadien d'ici la fin de l'année, qui sont quand même sur une meilleure séquence. Les Sénateurs qui ont encore 4 matchs en main de leur côté, donc pourraient passer aussi devant le Canadien. Ils semblent vouloir se relancer. Donc, tout de même, du côté du Canadien, ça tire vers le bas et ça sera à suivre pour le reste de l'année. Mais effectivement, le fait que les gardiens de but sont, si on veut, revenus des êtres humains après l'excellent début de saison, on voit de plus en plus qu'on avait peut-être quelques lacunes qu'on voyait moins grâce à eux, mais qui commencent à remonter à la surface. Ouais, Julien? Il y a 2 ans, on a fini 32. L'année passée, on a fini 28. Puis là, on est 26. Puis il y a des grosses chances que les Sabres nous dépassent d'ici la fin de la saison. Fait qu'on va finir 27. On parle de progression. Là. Moi, je trouve cette année, on n'a pas progressé. Puis, on a les mêmes blessures que l'année passée, à peu près. Un petit peu moins que l'année passée, même. Un petit peu moins, mais pas beaucoup. Si on est 27e, c'est un échec là, cette année. Là. Il fallait au moins finir 23, 22, pour après ça, l'année prochaine, finir 19, 18, 17, être à la porte des séries, puis l'autre année après les faire. Mais là, cette année, à 27, moi, je suis désolé, mais oui, Slavkovski, je trouve qu'il a fait un step vers l'avant, puis c'est correct. Mais globalement, l'équipe s'est pas améliorée. Là. Mais moi, je vois pas que ça comme ça. Puis, Goulet, il était là pendant toute l'année. Madison était là quasiment toute l'année. Savard, s'il se reblesse pas, il va avoir été là plus que l'année passée. Donc, tu sais, moi, honnêtement, je suis pas satisfait là, de cette année. Pierre-Carl, tu disais, on a joué peut-être un peu au-dessus, en même temps. Pour moi, il fallait être à 500 à la fin de l'année, mais là, c'est clairement pas là qu'on s'en va. Là, on était un peu en bas de 500, puis ça va juste continuer à descendre, ça, c'est sûr et certain. Là. Surtout si on perd Monahan. Écoute, New York ne remplacera pas Monahan. On disait, justement, Pierre-Carl disait, on joue au-dessus de nos moyens, mais on joue au-dessus de nos moyens pour demeurer à 500. C'est ça qui est le pire dans tout ça. Donc, mais c'est pour ça que je dis qu'on n'a pas avancé. Moi, honnêtement, là, cette année, c'est stagnant ou, en tout cas, limite régression, mais mettons stagnant. Je vais être poli. Là, je veux dire, on a fait du surplace cette année. En début de saison, on parlait de jouer des matchs significatifs plus tard dans la saison. Puis on n'est pas encore en février, puis on dit déjà que c'est fini. Donc, c'est ça, fini c'est un dans les échec mathématiquement. Écoute, oui, puis c'est sûr, tu sais, veux pas aussi, bon, on l'avait dit dans nos classements de début de saison, on les voyait de toute manière déjà le Canadien dernier dans la division Atlantique. Mais, tu sais, c'est sûr, comme tu dis, c'est peut-être plus sur place que de la régression, parce que quand on regarde aussi les joueurs de la formation, c'est sûr que pour vouloir monter un peu plus rapidement, mais ça va prendre quelques éléments. Puis on regarde la formation de cette année par rapport à l'an passé. Il n'y a pas eu de grosses acquisitions au cours de l'été. Il n'y a pas eu de jeunes vraiment qui ont monté. Donc, sur papier, c'est pas mal la même équipe, sauf des joueurs comme des Hoffman qu'on a laissé partir des Pitlick, mais pour les remplacer par des joueurs à l'interne qui n'étaient pas nécessairement meilleurs qu'eux parce qu'on avait trop de joueurs à cause des blessés. Donc, on a juste laissé partir ces joueurs-là et finalement, c'est la même formation qui joue sur la glace. C'est parce que c'est ça le problème, en fait, c'est que le Canadien, présentement, n'a pas beaucoup de profondeur. Puis là, on était aux prises beaucoup avec les blessures, encore comme dans les dernières années. Mais ça, on n'a pas la même profondeur. Puis défensivement aussi, la couverture présentement fait défaut. Mais c'est qu'on a aussi une jeune défensive. Mike Matheson, là, c'est dans une autre équipe, mettons une équipe qui est prétendante à aller loin en séries éliminatoires, c'est pas un premier défenseur. Là, on en demande beaucoup à Mike Matheson. Donc, c'est évidemment qu'à un moment donné, peut-être qu'il va faire des erreurs puis que malheureusement, il va paraître un peu moins bien sur la patinoire, mais parce qu'il prend beaucoup de minutes que d'autres défenseurs, si on va chercher, mettons, ou qu'on attend que les autres défenseurs se développent ou qu'un Lane Hutton, linebacker, éventuellement se développe, prenne des minutes à Matheson dans un futur, 2-3 ans. Peut-être que ça va aider, mais présentement, c'est sûr que c'est difficile parce que les joueurs ne sont pas tous dans la bonne chaise. Mm-hmm. On va terminer ce CH Hebdo en parlant de la semaine à venir. Maintenant, du Canadien, une petite semaine. Donc, vous voyez, 2 rencontres demain contre les Islanders de Patrick Roy. On va en parler dans quelques minutes. Et par la suite, on se rend à Pittsburgh samedi. On a également un match mardi prochain contre les Capitals, mais ce mardi, on risque d'être en direct avant la rencontre. Donc, pour ces deux matchs-là, je vous demande combien de points le Canadien va chercher sur 4. Je vais commencer avec toi, Marc-Antoine.
0. Je pense qu'il rentre un ou l'autre. Voilà. Pierre-Carl? Je vais y aller avec 1 point. On va aller chercher un point de prolongation. Éloi? Je vais être optimiste. Là. Je vais y aller avec 2 points à Pittsburgh. Je pense qu'on va l'envoler une à Pittsburgh. Julien? 0. On a Hugo qui nous mentionne que le CH peut assurément aller chercher au moins 1 point. Donc, c'est pas non plus si optimiste. Je vais y aller avec 2 points. Je pense quand même qu'on peut peut-être voler une victoire à l'une des deux équipes. Puis on ne sait jamais, un match au Centre Bell peut-être peut aider. En plus, je vais être là. J'aimerais avoir un bon match et espérer une victoire du Canadien. Donc, pour le match de demain.